qui notre MC Azoloba. L'accent dans les directement chroniqueur de Bisso. J'espère que vous allez bien. Je suis problème qui est dit. Au moins, il y a un charisme. Dans le télévision, il y a un problème. Il y a notre ancien gouverneur André Kibuta. Il y a un pasteur Mpuna. Il y a un qui fait Marie-Paul. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Nous sommes sur votre surface. Nous avons une invité spéciale. On a un cheval entre qui la photo au soleil. Marie-Paul, notre numéro est-ce que réellement on t'a pour les bons, il est pas. Mais il est déjà comprenant ensemble, on t'a pour il est passé qui s'en va pour les gens il est qui nous vont marcher par le paradis. Il est loup qui s'arrive par le paradis. Il est qui soyez ça la place à vie par le paradis. Il est pas. La terre est passée la place à vie. Moi, c'est vrai. Au cours de la réunion, on va des fruits préférés de c'est à ça. Voilà, fruits préférés, est-ce que les fruits préférés? Et les fruits préférés, il y a un autre chez moi. Non, le corps de fruits préférés dans les dignité. Fruits préférés dans les lapins, comme les autres, tout dans la question. Mais alors, comment on a ça des petits reliques à propagande? Alors, oui, j'aurais quitté, mais au moins, on est. Bon, problème. Il y a une échographie. Bon, il y a pas pour la échographie pour merci au soleil pour tout comme et ce côté, ça a un peu adresse pour tout le monde. Bon, pour nous, Marie-Paul, oui, Marie-Paul, voilà, monsieur, merci beaucoup. Alors, notre secrétaire de la ville, ici André Kibuta, tout le monde à la cérémonie à la maladie à Merci, à salut, c'est pour le moment. Alors, et là, quand il s'appelle, il s'appelle tellement bien, mais là, on va complexe. Et puis complexe, surtout ici au Congolais, qui n'ont particulier. Tout ça, la complexe, mon gars, il faut me donner tantôt, Nathalie, il faut préciser, et puis sur la moyenne, on a la raté. Ah bon? Pourquoi m'a demandé? Et le nez va y s'arrêter. La bête, c'est un tour. Et tantôt, ce qu'ils disent, c'est est-ce qu'on peut partager ça ensemble? Pas de problème. Et qui ne poursuit pas, qui sont restés. Allez, c'est bon, restaurant, c'est bien. Et ça va. Donc, comme il y a un restaurant à l'écho, à tout le monde, il compte soit pour de quoi il fait un coca, il va moins cher. Barman, il servait. Amène ta peau ici. Est-ce qu'on a un hamburger? Ah, oui, mademoiselle, hamburger est ça. Puis c'est un coca. Pourquoi il a dit bouteille hamburger? Quoi? Et il a dit tout cas, c'est deux autres mois. Mademoiselle, hamburger, on a dit à la mélange. Oh! Il y a pas de combien à commenter. Pas ici la mélange à mal. Combien c'est ça ma mère? Nous, c'est-à-dire ma patriote, oui, Basaki, qu'on se bat contre le virus de l'hépatite virale B et C. Hier, avant-hier, le 28, c'était la journée mondiale des hépatites virales. Le monde entier, je vous dis bien le monde entier, a célébré, a commémoré cette journée. Pourquoi? Parce que les virus B et C sont en train de détruire le monde. La menace des hépatites B et C détruisent le monde. Si bien que les organisations internationales
qui ont mis en place les objectifs du développement durable ont choisi ce thème, cet objectif, comme le troisième des 17 objectifs du développement durable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a identifié ces maladies, les hépatites virales B et C surtout, parce qu'il y en a 5, les virus, les hépatites, on a identifié ces deux-là comme étant les plus dangereux. En effet, dans le monde, il y a 400 millions de personnes qui sont atteintes de cette maladie. 400 millions. Et sur 400 millions, il n'y a que 5% qui connaissent leur statut sérologique. C'est-à-dire que nous avons tous les jours, sans en avoir l'air, une bombe qui est tout près de nous et qui est prête à nous écraser. En RDC, dans le dit, en RDC, on a un peu faux. On n'a pas des données. On n'a pas des données et il est difficile de pouvoir faire le profil de cette maladie. Oui, on dit il y en a, mais il n'y a pas de profil. Comme disait ce chanteur, la peste en vaut 200. Voilà, et bien ça combien? Et donc, on ne sait pas, dans notre pays, quel est le profil de la menace des hépatites. Ainsi, il y a 2 ans, nous avons initié des campagnes de dépistage. Et à ce jour, nous avons plus ou moins 7000 cas dans lesquels nous avons identifié 8% des porteurs du virus. 8% dans la ville province de Kinshasa, ça plutôt 5%, ça fait plus ou moins 600 000 personnes qui sont atteintes, qui sont porteurs d'hépatite. Et si on ne fait rien, d'ici quelques années, ces porteurs vont transformer leur maladie en cirrhose, ils vont aller vers le cancer et malheureusement, ils vont quitter la terre. C'est vrai qu'on va quitter un jour, mais si on peut prévenir ce départ, c'est possible. Alors, lors de notre journée, il y a 2 jours, nous nous sommes rendus compte que, oui, le danger, la menace existe au Congo. Oui, c'est que là, nos taux de prévalence sont semblables à ceux de l'Afrique en général, parce qu'on parle de 2 à 5%. Alors, on s'est dit, parce que nous avons le même profil, on nous a cité des pays, je ne vais pas commencer à faire les publicités de certains pays, et donc, on nous a cité des pays qui sont beaucoup plus petits que nous et qui ont fait des choses merveilleuses dans le domaine et qui contribuent positivement à l'éradication de la maladie des hépatites. Ainsi, nous avons mis en place un projet ambitieux qui voudrait que de 2022 juillet à 2023 juillet, nous puissions détecter 1 200 000 quinoa. Ainsi, c'est un dixième de la population et nous aurons le profil plus ou moins exact de la menace des hépatites et ensemble, grâce à ce que nous avons appelé communauté d'épargne solidaire, nous allons pouvoir avoir non seulement les moyens de soutenir notre programme, mais aussi de faire en sorte que les gens qui ont besoin de médicaments puissent les avoir à un coût réduit. Dites-vous que pour traiter le virus de l'hépatite C, par exemple, il vous faut 1030 $. Combien sommes-nous à avoir 1030 $? On n'est pas de. Mais par contre,
dans ces topologues de pouvoir verser seulement 7 $ par mois pendant 12 mois. Chacun de vous va avoir épargné, je dis bien épargné, 60 $ à la fin de l'année. Nous allons mettre ça où? Chaque mois, nous allons mettre ça à la Cadeco. Pourquoi Cadeco? C'est la seule institution financière congolaise. Les autres qui sont dans la ville sont des institutions étrangères. Vous voyez comment les alimentations poussent dans cette ville? C'est simplement parce que ces gens sont soutenus par leurs membres. Nous n'avons pas de membres. Mais nous avons la Cadeco que nous allons essayer de soutenir pour que, étant mis, nous serons de à épargner 7 $ par mois pendant un an, nous aurons à notre disposition 120 000 $. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire avec 120 000 $? Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous pour que sortons Topologa Hepatitis. Merci. Merci beaucoup. C'est là que nous avons maintenu les anciennes pierres et on a réfectionné toutes les pierres tout autour. Et comme par hasard, c'est la carte de la RDC qui apparaît. En lisant le livre Le rabbin juif au Congo, de 1936 à 1991, le rabbin juif dit ceci: tous les premiers ministres israéliens, lorsqu'ils étaient nommés, ils devaient venir au Congo. Maintenant, la question pourquoi, il n'a pas donné la réponse. Il a laissé la question en suspens. Ce qui voudrait dire que la RDC a une mission très importante. Bien qu'en prenant nos terres arabes, nous pouvons nourrir plus de 3 milliards d'habitants, c'est-à-dire toute l'Afrique et une partie du monde. Si la population mondiale est de 6 milliards aujourd'hui, c'est que rien que la RDC peut nourrir plus de 3 milliards d'habitants. Lorsque nous regardons nos fleuves ici à côté, le fleuve Congo a une potentialité. Il y a 5 ans, on parlait de près de 120 000 tonnes, mais dans certaines études, on parle de plus de 200-250 000 tonnes de poissons. Mais nous n'exploitons que 60 000 tonnes. La potentialité totale avec nos rivières s'élève autour de 2 millions de tonnes. Et nous ne pêchons que 100 000 tonnes. Et lorsqu'on parle d'un patriote, c'est différent d'un nationaliste. Un nationaliste est exclusif. Tandis qu'un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, qui va à l'extérieur, il prend la connaissance pour développer son pays. C'est ça qu'être un patriote. Et puisque nous parlons des patriotes, ça veut dire qu'il y a 4 caractéristiques pour un travail bien fait. La première, c'est un tout travail et d'abord un ministère. Toute activité, qu'on puisse balayer, qu'on puisse photographier et autres, c'est un travail qu'il faut faire. Et deuxièmement, c'est une vocation, c'est un mandat, c'est un appel, on a une mission là où Dieu nous a placés. C'est une vocation. Troisièmement, c'est qu'on fait un travail avec passion. Et tout ce qu'on fait avec passion, on le fait avec excellence, avec une certaine expertise, avec une maîtrise, parce qu'on aime le travail, et non pour l'argent, mais c'est un art. Bon travail, on le fait avec compassion. On ne le fait jamais pour gagner de l'argent, on le fait pour aider les autres, pour résoudre un problème dans la communauté. Ce sont les 4 caractéristiques, et je suppose que le docteur Berry, en ayant choisi, nominé certaines personnes en ce jour, il a sûrement tenu compte de toutes ces caractéristiques. Et notre pays, comme j'ai parlé de l'agriculture, aujourd'hui,
il y a une grande crise qui est devant nous, la crise alimentaire. Et cette crise alimentaire nous oblige, nous tous, à nous investir dans l'agriculture. Et la première santé se trouve dans la qualité de la nourriture qu'on mange. J'ai été surpris un jour, quand j'avais ma chambre froide, j'ai dit, mais le produit est frais. Pour quelles raisons ils ont restitué? Nous allons procéder à la remise des prix où nous allons essayer d'encourager les Congolais. La soirée, comme vous l'avez lu là, elle est dénommée soirée des galas patriotiques. C'est-à-dire que vous qui êtes patriotes, moi qui suis patriote, nous qui aimons ces pays, nous qui avons refusé d'aller peut-être rester dans un autre pays ailleurs, alors qu'on a peut-être les moyens d'aller y vivre, on s'est dit, malgré tout ce qui se passe dans notre pays, que nous puissions y rester pour donner les meilleurs de nous. Et est-ce que vous pouvez d'abord vous encourager, Bomi Betelano Maboko, Bino ba patriote, Obofani Nakatia Sal Oyo. Je croyais qu'on allait bien applaudir, mais je sens qu'il n'y a pas assez de patriotes ici. Voilà, je sens que ça commence à venir. J'ai parlé avec une dame, elle m'a dit, mais s'il faut parler des patriotes, on va primer toute la République. J'ai dit, ouais, vous avez quelque part raison, mais nous voulons prendre un échantillon que vous êtes aujourd'hui. Une manière pour nous de dire que nous reconnaissons ce que vous faites comme travail. Et nous voulons, notre manière à nous de pouvoir vous encourager, c'est de pouvoir vous décerner les prix que nous allons vous décerner ce soir. Vous savez que généralement quand quelqu'un fait du bien ou il pose des bonnes actions, c'est toujours important de pouvoir aussi encourager cette personne-là. Et nous, en tant qu'agence, nous avons pris la mission de pouvoir encourager les Congolais en leur décernant des prix de mérite. Nous avons pris l'option de pouvoir encourager les Congolais à pouvoir les réunir de la sorte pour leur dire, écoutez, messieurs ou madame, nous avons aimé ce que vous faites et notre manière à nous de pouvoir vous encourager, vous dire que nous sommes ensemble avec vous, c'est en vous décernant ces prix. Et à chaque fois que vous allez regarder ces prix, vous allez peut-être penser à nous, mais c'est aussi, comme nous l'avons toujours dit dans nos discours, c'est aussi une responsabilité pour dire que voilà, à chaque fois que vous allez regarder ça, vous allez vous dire que je ne vais pas m'arrêter là, je vais encore donner les meilleurs de moi, peut-être l'année prochaine, je vais encore revenir. Et aussi, le deuxième objectif, c'est pour que les jeunes qui sont là, ceux qui vous regardent, ceux qui vont vous suivre par des médias, qui disent que j'aimerais demain être à la place de tel monsieur, j'aimerais demain être à la place de telle dame. Donc vous êtes des modèles, vous êtes des repères et c'est très très important pour nous. Et comme je l'ai toujours dit dans nos soirées, rendez-nous l'ascenseur. C'est-à-dire que les gens qui verront ces prix chez vous, les gens qui verront ces prix dans votre bureau, qui disent que Maxi Agency a eu raison de pouvoir encourager ces personnalités, ces différentes personnalités. Et demain, nous aimerions que ce soit nous. Nous nous sommes donné cet objectif de pouvoir sensibiliser dans les écoles, dans les universités, dans des églises, où nous allons avec beaucoup de thèmes que nous utilisons. Nous sommes dans la lutte contre les cancers des seins, nous sommes dans la lutte contre les VIH-Sida. Nous allons sensibiliser les jeunes, nous allons sensibiliser dans les écoles et tout ça pour leur dire faites attention. Si vous ne faites pas attention, voilà ce qui pourra vous arriver. Nous profitons aussi de cette opportunité pour vous qui avez peut-être une parcelle d'autorité où vous pouvez nous aider aussi à cela. La porte est grandement ouverte. Maxi Agency pourra collaborer avec vous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il est président national d'un parti politique. Il est président d'un regroupement politique, Coalition nationale CNP, député national honoraire, ancien vice-premier ministre. Continuez à vous battre pour la nation et nous sommes fiers du travail que vous faites. C'est Brunel Jibal Leki Kananga. Je souhaite, Excellence, venez lui remettre les prix. Je pense que ça sera... Si aujourd'hui nous avons l'Ordre national des architectes du Congo, voilà l'initiateur. Il s'est battu, j'ai parlé avec lui. Il est médecin ainsi que professeur d'université. Cet homme a accepté de quitter la France, de venir, il y a quelques années, s'installer ici dans la ville-province de Kinshasa, alors que là-bas il était très bien rémunéré. Et pour les soucis de la nation, pour les soucis de sa population qui est patriote,
il a abandonné une très grande clinique qui pouvait avoir 400 lits au niveau de la France. Il a dit non, je descends dans mon pays et je veux donner le meilleur de moi. Il est interniste, secrétaire général au niveau de l'université de Kinshasa, chargé de la recherche. Sous vos applaudissements, j'appelle le professeur docteur Antoine Chimpi ou Layaba. Est-ce qu'on peut bien applaudir pendant que les professeurs arrivent? Professeur, félicitations. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. Voilà. Mwana mboka solo. Tokolonga solo. C'est que je ne comprends pas, il ne vieillit pas. Mais il a formé plusieurs. Il semble que son secret, c'est Dieu. Merci. Son père applaudit les Seigneurs de Christ. Grâce à la je suis en cours. En deuxième lieu, je vais laisser l'équipe pour la Baptiste. Merci pour ces cadeaux. Je crois que je les réalise. Si vous pouvez encore applaudir son père. Je pense que mon père a fait parce que mon aîné, mon père, mon père, l'aide à tout éclairer ici. Et nous avons vraiment besoin à ce que vous puissiez comprendre c'est quoi l'architecture. Mission de pouvoir lutter contre la violence faite à la jeune fille, la violence faite à la femme. Militaire de son état, au niveau de la police, sous vos applaudissements, j'appelle colonel Mimi Bikela qui fait un travail. Son Excellence, voilà, elle a respecté la tenue. Nous avons vu le travail qu'elle fait. Nous sommes très fiers du travail qu'elle fait. Et je peux vous rassurer que c'est vraiment une patriote. Moi, na mboka ya solo. Merci. Je remercie Maxime. les organisateurs, merci. Je remercie tout le monde d'être là et mon ancien ministre également. Je suis commissaire supérieur, c'est ça le grade qu'on appelle à la police. Je suis commissaire supérieur et diplômé d'état-major, qui est la police. Dans la police, je m'occupe de la protection de l'enfant et lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Je me sens très émue à chaque fois qu'on m'appelle pour recevoir un diplôme de mérite. Ça va être mon 6e diplôme de mérite. Et en même temps, je vois ces médailles ici, c'est la dernière que le président, l'ancien président Joseph m'a remis pour la remise. Comment c'est comme cette médaille, on appelle ça de. Non, c'est des mérites, mais ça a un autre nom qui est meilleur que ça. Ça va revenir. Et j'ai mérité ça. Et à chaque fois que je viens, je crois que les organisateurs, on a eu à échanger parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle pour le diplôme, je me demande si la personne me connaît et pour me remettre un diplôme dont on doit connaître ce que je fais comme travail. Alors moi-même, je sais que je le fais bien. Et si quelqu'un reconnaît que moi je fais ça bien, ça me donne encore, ça renforce mes capacités, donc ça me donne encore envie de faire mieux. Je sais qu'on a l'habitude de qualifier le policier ou alors le militaire de la même manière. Comme on dit toujours, c'est nous simplement pour les opinions sur là. Mais nous devons maintenant apprendre à reconnaître le bienfait de nos policiers. Parce qu'on parle aujourd'hui de la soirée patriotique. Donc si on est vraiment patriote, on doit d'abord commencer à aimer la police de son pays. Parce qu'on n'a pas cette habitude. Nous sommes habitués à respecter le policier des autres pays. Nous sommes habitués à respecter le militaire des autres pays. Même un policier, même un militaire peut aligner tout le monde, même 100 personnes, et on les respecte. Mais malheureusement ici, par rapport aux mauvais produits que nous présentons souvent, on n'a pas le temps de reconnaître qu'il y a aussi des policiers. Et moi, souvent, j'ai l'habitude de dire, tout le monde qui porte des tenues bleues n'est
pas policier. Je crois que l'architecte a dit une chose, il y a des bâtiments qu'on construit ici, et puis ça finit par s'écrouler. Ça s'écroule parce que c'est pas construit par de bonnes personnes. Et la même chose, il y a des comportements affichés par certains messieurs ou certaines dames qui portent des tenues bleues, mais qui ne sont pas policiers. Fier du travail que vous faites, honorable. Félicitations à vous. Il a dit une chose que j'ai aimé, aimer ses frères, ce n'est pas avoir seulement des millions, mais c'est partager les peu que vous avez avec les autres. Et nous avons vu cette passion à vous et nous croyons que Dieu continuera à vous soutenir. La vie de l'Église, c'est mon père qui m'a dit. Être un vrai millionnaire ne signifie pas avoir plus de millions, mais un vrai millionnaire, c'est celui qui pense. La mienne aussi, M. Natal a déjà. La vie n'a pas besoin d'être longue pour inscrire son nom dans l'histoire, une vraie histoire. Je suis fier lorsqu'on parle de l'état logique, des noms de mon père. Lorsqu'on parle en bien de moi, je suis très fier. Je suis plus fier aussi lorsqu'on parle en mal. Lorsqu'on parle en mal, ça me pousse à bien faire. Cette trophée, c'est un défi de plus. Je vais faire plus que ce que vous voyez. J'aime faire ça, je continuerai à le faire, je ne me fatiguerai jamais. Merci à vous tous. J'ai dédié ce trophée à nos forces armées. Ceux qui ont trouvé la mort hier, aujourd'hui, avant-hier, représentés par cette brave dame, celle qui vient de passer ici. Très très fier de vous. Merci à vous, continuez à nous soutenir, continuez à soutenir Marcel aussi. On va toujours porter très haut la voix de la jeunesse. C'est ça mon mot. Merci et bonsoir. Est-ce qu'on peut garder une minute de silence, s'il vous plaît, pour nos vaillants héros qui sont sur terrain? Est-ce qu'on peut s'élever pendant une minute? Tous ces militaires qui sont en train de se battre. Nous, peut-être, nous dormons ici à Kinshasa, mais il y en a qui sont là au front, qui ont abandonné leurs enfants. Parce qu'il y a l'espoir. Rien ne perd tant que c'est encore enterré. Félicitations, madame. Merci aussi d'avoir accepté que l'artiste rentre au pays. Ok. Notre prix, il est là. Effacé, il est vers Ndjili, là où il y a son atelier. Nous avons eu l'opportunité d'aller visiter et nous sommes très fiers du travail qu'il fait. Il emploie plus de 200 personnes. Voilà, plus de 200 personnes. Nous étions là avec mon équipe. Nous avons vu tous ces jeunes qui sont formés là-bas et nous pouvons vous rassurer du bon bois, un très bon travail que normalement les gouvernements doivent soutenir. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. Des gens pour venir me prendre pour aller m'installer au Maroc. Moi-même, j'ai toujours envié ce qui se fait au Maroc dans le domaine de l'air. On a dit ici que les architectes se retrouveront au ciel parce que nous irons tous là-haut. Et que les médecins vont rester sur terre. Jeune peut-être par rapport à son âge, mais il fait parler de lui aussi. Il est en train de monter et il est en train de donner les meilleurs de lui au travers de son engagement pour pouvoir donner les valeurs patriotiques. Alors, sous vos applaudissements, nous appelons M. Chris Mukendi Kabemba. Voilà, félicitations. Continuez à faire les travail. Nous sommes fiers. Une minute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux honorables députés. Bonsoir à l'excellence de la partie. Bonsoir tout le monde. Je remercie l'agence et Dr. Perry pour comment c'est une honneur, c'est une fierté que ça fait simplement dire que le travail que nous faisons dans les médias, nous passons pour défendre la République à travers
travers les débats publics. Et nous ne réalisons pas que nous sommes suivis à ce point. En tout cas, ce soir, je suis émotionné. Pour moi, c'est un honneur. Je voudrais particulièrement décerner ces prix à tous les amis avec qui nous partageons les plateaux de télévision. Ils sont de l'opposition, ils sont de la majorité, ils sont de la société civile. Et je crois que le pays s'est bâti aussi à travers les idées, même de l'opposition. Je ne suis pas de l'opposition, mais j'aime la critique. Et je crois que le pays s'est construit par la critique. Donc, à tous ceux qui sont de l'opposition qui m'accompagnent, je vous remercie. Et l'opposition se serait incarnée par la personne du député Alonso Bobassi, que je salue. Merci, Tchéchaï. Merci à vous tous. Merci beaucoup. C'est une femme entrepreneur. Elle m'a appelé tout à l'heure pour dire qu'elle s'était fait représenter.